Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode d'Inspiration. Alors, on ne pouvait pas partir de la Rinconada, ville la plus haute du monde, sans vous parler de l'activité économique principale, à savoir les mines d'or. Alors, ce que je vous propose pour cet épisode, c'est qu'on aille en visiter une ensemble à l'aide de Juan Carlos et après, on ira voir notre équipe au laboratoire. Allez, suivez-moi! Aquí es donde se junta el hielo con la roca y es a partir de aquí que ya es todo esto pura roca. Ya estamos entrando más profundo al interior de la mina donde yo trabajo. Vamos. Vamos. Je ne sais pas si vous l'entendez ou si vous le voyez, c'est déjà difficile à 5300 mètres de respirer, mais alors, sous un glacier dans une mine, c'est incroyable de les voir travailler dans ces conditions. Et on a la chance avec Juan Carlos de pouvoir visiter la mine. C'est vraiment très impressionnant, très austère comme endroit. Sí, es la Pachamama, es la Madre Tierra. Nosotros tenemos mucho respeto a la Madre Tierra y también al duende que vive aquí en la mina, que cuida el oro. Es el tío Chinchilico o tío Juanequillo. Compitas, ¿qué tal? C'est vraiment super difficile. Ça fait même pas une heure qu'on est dans la mine. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est vraiment une sacrée expérience à vivre. Et se dire que c'est le quotidien de ses habitants, ça met une sacrée claque. Sí, es difícil por la altura y también por la escasez de oxígeno para nuestros pulmones. El humo, el polvo y los gases de las detonaciones es muy difícil respirar para nosotros con eso. Eh bien, ça y est, on vient de visiter la mine. Quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment très intéressant de voir comment ils travaillent et ce que ça fait pour eux de travailler dans ces conditions aussi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rencontrer une dernière fois notre équipe de chercheurs. Ça y est Aurélien, fin de l'expédition. Eh oui, tout a une fin. On est en train de tout remballer le matériel scientifique, essayer de répartir au mieux entre les expérimentations qui nous restent à faire à Puno et puis ce qui va repartir en France. Cet endroit, tu le connais bien, c'est la 4e fois que tu viens. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça te fait de venir dans la ville la plus haute du monde? C'est toujours un mélange d'émotions parce que la ville est malgré tout attachante. C'est un petit village, tout le monde se connaît, il y a de l'entraide, il y a des sourires sur les visages alors que voilà, l'environnement est quand même d'une rudesse et d'une âpreté extrême.
Ouais, c'est toujours, comme tout le monde, je pense que c'est le message qui ressort, hein, c'est un mélange de différents sentiments. D'un côté, une certaine fierté de venir aider la population locale et puis de faire de la bonne recherche. Et puis d'un autre côté, voilà, c'est quand même un petit peu, ça remue, comme on dit, hein, c'est déstabilisant de voir les conditions dans lesquelles des gens peuvent vivre. Ouais, on est content, on a vu beaucoup de personnes, beaucoup de Péruviens. On pense qu'on a quand même rendu service à du coup une bonne partie de la population ici, même si on pourrait faire toujours plus. Hein. C'était un peu dur moralement au début. Et là, ce qui fait du bien, c'est qu'on voit de plus en plus de monde et qu'on se dit qu'on peut les aider vraiment avec les lunettes. On fait des lunettes de vue, des lunettes de soleil pour les adultes, pour les femmes, les hommes, les enfants. Ça fait du bien au moral. Une expérience marquante sur les conditions de vie de la population locale, donc des Péruviens ici, qui vivent sans eau courante, sans chauffage, qui vont à la mine tous les jours, qui n'ont pas l'air vraiment de se plaindre, qui ont l'air heureux, qui vont le sourire. It's nice to see one time such a place, to actually know what we have at our country, in our city, and that we should also be happy with what we have because people here are happy. Mais oui, ça fait forcément réfléchir sur nos conditions, sur nos priorités, là où on met nos priorités, nos objectifs dans la vie, ce qu'on veut faire du temps qu'on a sur cette planète. Au final, on a rempli tous nos objectifs. Tout s'est en tout cas très bien déroulé à la Rinconada. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit de la chance, je pense que c'est le fruit d'une préparation minutieuse de la part de chacun. Mais content d'avoir accompli la mission puisqu'on a vu tous les patients qu'on voulait voir, on a fait tous les tests qu'on voulait. Tout s'est bien déroulé. Cette année, on est parti avec des machines plus complexes et aucune des machines n'est tombée en panne. Donc ça, c'est une grande victoire. Ça s'est super bien passé, c'est certainement la meilleure mission de ce point de vue-là, donc on est super content. Alors cette mission, cette expédition, ce programme de recherche, Expédition 5300, c'est vrai qu'il couple un aspect à la fois scientifique et humanitaire. Et je dirais qu'au fil des missions, on a un équilibre assez fin à trouver entre l'aspect développement de la connaissance, qui est forcément au long cours, et puis l'aspect soutien à une population qui est fragile, qui est très sujette à pas mal de problèmes de santé. Et du coup, on a un équilibre assez fin à trouver entre notre travail de scientifique au long cours, à long terme, et puis la nécessité parfois urgente de soutien médical de cette population-là. J'espère qu'à travers cette aventure scientifique humaine, Expédition 5300, vous avez un petit peu plus découvert à la fois la science, la médecine, mais aussi cette population, ce lieu vraiment exceptionnel, et que ça vous aura inspiré dans votre vie de tous les jours, dans vos actions, dans l'énergie que vous mettez à votre quotidien, à vos petits et grands projets, pour que vous aussi, pour que chacun à son échelle, on puisse plutôt pousser pour un monde un petit peu meilleur, modestement meilleur. Et voilà, c'est terminé pour ce 4e épisode d'Inspiration. On espère que cette immersion au cœur de la Rinconada vous aura plu. En tout cas, merci pour votre soutien, pour vos nombreux messages, mais aussi et surtout merci aux habitants de la Rinconada, parce que finalement ce sont eux les experts de l'altitude. A très bientôt pour la suite des aventures, et en attendant, je vous laisse avec quelques images de la ville la plus haute du monde. A bientôt.